Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du dernier oracle de ma belle Iris Elinac. Il s'agit de l'oracle du Magicus dans sa toute nouvelle version en noir et blanc. Voilà, comme j'ai la première version couleur ici sous la main que j'avais déjà, mais je me suis dit que j'allais vous faire une petite comparaison, vous montrer un petit peu les différences entre les deux. Et on m'avait aussi demandé s'il y avait des cartes supplémentaires dans la version noir et blanc. Et effectivement, il y a 3 cartes en plus. Voilà. Donc, on va les regarder ensemble. Ben, déjà, celui-ci arrive, le de nouveau, à noir et blanc, avec un beau pochon en satin noir, toujours avec le logo d'Iris, avec des petits pompons, comme ça, avec des petites breloques. S'il veut bien faire son focus, ce serait chouette. Voilà, comme ça, avec des petits pompons. Voilà. Et l'autre était dans un pochon vert, du moins celui que moi j'avais reçu. Bon, c'est kiff-kiff, hein, mais je trouve que c'est chouette d'avoir mis un pochon noir vu que c'est celui en noir et blanc. Bien qu'il n'est pas totalement en noir et blanc parce qu'il y a des touches de couleur sur les cartes. Voilà. On va mettre les jeux 2 minutes de côté et je vais vous montrer le beau livre qui va avec, le grimoire du Magicus, ici, voilà. Là, c'est la version couleur, là, c'est la version noir et blanc. Vous voyez qu'il est plus petit, du coup, mais vous retrouvez la même chose dedans, à part que c'est le texte, en fait, qui est plus petit. Voilà. Alors, elle m'a envoyé un beau marque-page aussi. J'aime bien les marque-pages. Et une magnifique carte qui fait partie de l'oracle de Marie-Madeleine, que je vous ai déjà présenté aussi, qui est magnifique aussi. Voilà. Donc ça, je vais mettre sur le côté, par ici. Oui, bah évidemment, ça ne veut pas. Et en fait, on retrouve exactement la même chose dedans, hein, à part que c'est le texte qui est un peu plus petit. Voilà. Vous voyez, les secrets, je vais mettre comme ça, vous verrez mieux. Par exemple, ici, les secrets. Et je vais vous montrer pour une carte, par exemple. Bon, on va prendre la première. Hein. Arachné, ici. Vous voyez, oui, vous voyez. Et on va prendre la première ici aussi, du coup, forcément. Hein. Voilà, on a l'image ici, Arachné. Et alors, on a l'histoire. Ça, c'est la même chose. On a la signification de la carte ici. C'est la même chose. Et on termine avec ici la lecture et les petits... voilà. Donc, le livre est plus petit, mais ce qu'il reprend est exactement le même. Il a un chouette fini aussi, je trouve. Et c'est une chouette couverture aussi. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà. Il fait très grimoire, je trouve, avec sa couverture noire et le logo ici. Voilà. Donc, ça, ce sont pour les livres. Moi, je vous tirerai peut-être une petite carte à la fin. Comme ça, vous aurez une petite idée. Voilà. Donc, on va sortir d'abord la version colorisée, on va dire, hein, en couleur, là, celle que j'avais déjà, et on va sortir du coup la version en noir et blanc. Et je vous avoue que j'ai un gros coup de cœur, vraiment, pour cette version noir et blanc. Je la trouve franchement, mais canon, voilà. Alors, je mets les pochons sur le côté. Ici, il arrive avec un livret, parce qu'en fait, le grimoire, ici, le livre, hein, est vendu à part. Soit vous pouvez acheter le lot qui est plus avantageux forcément avec le jeu et le livre, elle vous fait un pack. Soit vous pouvez acheter le jeu et le livre à part ou juste le jeu si vous n'avez pas envie d'acheter le livre par exemple. Voilà. Mais ici, elle vous a mis un petit livret. Donc ça, c'est bien pour ceux qui n'ont peut-être pas le budget d'acheter les deux à la fois. Vous avez un petit livret qui reprend une petite signification de la carte du coup. Et ça, je trouve ça chouette pour ceux justement qui n'ont pas le budget d'acheter les deux ou qui n'ont pas envie d'acheter le livre par exemple. Voilà, donc là on a le petit livret. Je vais le mettre sur le côté, hein. Je vais essayer de ne pas me mélanger les pinceaux. Donc on a toujours la carte, le certificat d'authenticité, hein, donc imprimé en France en 2022 en 100 exemplaires, série noir et blanc et j'ai le numéro 7. Voilà. Pour ça. Donc ici, on a la même chose, hein, une petite carte de présentation avec la numérotation. On avait une petite carte de tirage aussi, qui en français, en anglais, qu'on n'a plus. Et je vais juste, voilà, on va mettre ça par là. Je vais vous montrer le dos. Voilà. Les cartes sont plus grandes. Oui, il me semblait bien qu'elles étaient plus grandes. Un petit peu plus grandes. Le dos est en noir et blanc. Elles sont beaucoup plus grandes. Ben non. Oui, si, quand même. Un petit peu plus haute. Voilà.
C'est ça en fait, que l'image m'a paru plus grande. Je pensais qu'elle avait agrandi les images, mais non, en fait, elles sont un peu plus grandes. Je vais faire un zoom, je pense, ce sera plus facile pour vous les montrer. Voilà, comme ça. Et je vais vous montrer bah, toutes les cartes. Hein, peut-être juste les bouger un tout petit peu. Ben, voilà, je vais vous faire comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, ici en noir et blanc, on a quand même une petite touche de couleur ici avec l'araignée. Et ce qui est génial aussi, c'est que maintenant, elles sont numérotées. Donc, c'est évidemment plus facile de les retrouver dans le guidebook vu qu'il y a le petit numéro. Avant, on les cherchait par ordre alphabétique. Donc, j'avoue que c'est chouette aussi. Et ici, vous voyez, il y a une petite touche de couleur avec la petite araignée. Voilà. Et je ne sais pas, mais moi, j'adore le rendu en noir et blanc. Jamais déjà bien le rendu du premier, hein, mais j'avoue qu'en noir et blanc, je ne sais pas, ça en jette. Voilà, ici on a Atugan. Et on retrouve du coup, ici on a une petite phrase, le temps fait bien les choses. Ici on a des mots-clés, patience, cycle, garder la foi, et on n'a plus la phrase en anglais dessus. Voilà. Ici, Baba Yaga. Ah, moi je trouve qu'il en jette en noir et blanc et on voit le renard ici qui est en couleur. Il y a des petites touches de couleur. C'est le même jeu, mais ça change tout à fait, je trouve, avec cette colorimétrie-là. Belzébuth, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Elena Blavatsky. Je vous les remontre, hein, parce que comme ça, vous les revoyez. Circé. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup Aleister Crowley. Voilà. Je sais pas, il a un côté encore plus mystique, je trouve, en noir et blanc. Daikini. On voit le serpent ici en couleur. La Dame du Lac. Et on n'a plus le nom non plus en anglais d'ailleurs. On avait ici Dame du Lac, Lady of the Lake. Et ici, on retrouve vraiment en français du coup. John Dee. Je sais pas, il a un côté plus ésotérique, je trouve, encore en noir et blanc. Bon, c'est une question de goût et de couleur, évidemment. Hein. Dracula. Ici, elle me fait un peu penser à un vieux film en noir et blanc. L'illustration. Faust. Voilà, j'adore, franchement j'adore. Freya. Et que les illustrations ont été agrandies, bah, elles sont plus grandes, c'est très chouette. Gengis Khan, pour celle-ci. Enfin, vous me direz dans les commentaires, du coup, lequel vous préférez. Et 4, ça en jette bien aussi avec les fleurs rouges, les coquelicots, là. Et ici, l'effet avec la triple lune, ça ressort bien. Hermès Trismegistus. Ah, ici, elle a rajouté l'oiseau, le parchemin derrière. Elle a fait des modifications aussi. Hein. Ah, c'est super beau, quoi. Hildegarde de Bingen. J'adore Hildegarde de Bingen avec son côté soin par les plantes, herboristerie, médecine douce. Hein. Voilà. Elle est très, très belle aussi. Isis. Judith. Magnifique aussi. Hop. J'essaye de les mettre que vous les voyez bien. Alan Kardec. Elle est très bien aussi, celle-ci. Hein. Elle a rajouté la goutte de Ouija ici. Voilà, j'aime beaucoup. Et je trouve que le texte ici s'accorde encore mieux même avec les illustrations. Elle a vraiment fait un chouette truc. Bon, c'était déjà très bien. Hein. Marie Laveau, magnifique aussi. Hein. Et c'est vrai que... Ah, elle a rajouté des sous dessus, des pièces. C'est vrai que d'avoir le numéro, c'est parfois plus simple quand même pour le retrouver dans le livre. Hein. La voisin, je trouve qu'en noir et blanc, elle en jette vraiment, quoi. Ça fait même un peu vintage comme ça, les illustrations. Lilith. Maat. La déesse Maat. Très chouette aussi. Ah, du coup, ça ressort, hein, le cœur et le crâne. Ça ressort bien. Celle-ci, je la trouve canon en noir et blanc. Mais elle est trop, trop jolie avec les fleurs en dessous. Ça ressort encore plus, je trouve. La méduse. Et ici, elle a rajouté une méduse. Voilà. La mélusine.
Et on a juste le serpent ici en couleur. Alors, Méphistophélès, oui, je le dis bien. Et ici, elle a rajouté un vautour. Et on voit mieux les étoiles. Et il est vraiment canon, hein. Merlin. Voilà. Elle a aussi fait des changements sur la carte. Morgane. Magnifique aussi, hein. Et je sais pas, je trouve que ça en jette en noir et blanc. Vraiment. Nostradamus, il est vraiment beau aussi en noir et blanc, hein. Avec ici la comète. Mais je sais pas, même au niveau du visage, en noir et blanc, ça me fait un peu penser à des photographies anciennes, en fait. En noir et blanc, c'est vraiment beau. Les nymphes. Magnifique aussi. Odin, il est très beau aussi, Odin. Avec les deux corbeaux. Paracels. Ici, on a la fleur ici en violet qui ressort. La Pythie de Delphes. Rasputin. Je trouve qu'il en jette en noir et blanc aussi. Vraiment. Elle a vraiment fait un travail. On a l'impression que c'est un autre jeu en fait. Alors, le roi Salomon. Ici, il y a aussi un oiseau en plus. Une de mes cartes préférées, hein, Satan, le Joker. J'adore cette carte. Voilà. Hop. Simon le Mage. Les sorcières de Salem, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Elle est tout à fait différente en noir et blanc aussi, je trouve. Thoth. Ici aussi, elle a rajouté un oiseau. C'est un ibis, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Tituba. Très belle en noir et blanc aussi. Et on a 3 nouvelles cartes avec Gerald Garner ici. Avec créativité, inventivité, innovation et... Oh, j'avais pas vu le petit bout là. Il est trop beau. On a Princesse 10, émotivité, sensibilité, maîtrise de soi avec un saumon ici. Elle est très belle aussi. Et celle-ci est magnifique. La Befana, générosité, partage et altruisme. Regardez le visage comme elle est jolie. Voilà. Franchement, il est canon. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs que les tranches sont neutres. Je peux vous montrer la comparaison avec une carte de tarot. Hein. Comme ça, vous avez tout dans la même vidéo. On va prendre la première. Voilà. Elles sont beaucoup plus hautes hein, et quand même beaucoup plus larges. J'aime bien ce format. Franchement, c'est très très chouette. Bon, on va un petit peu dézoomer. Voilà, quand même. On va les mélanger. Je vais peut-être juste mettre la première version sur le côté. On va les mélanger, du coup, et je vais vous lire ce qui est écrit dans le livre. Oh, elle se mélange très très bien. Bon, c'est comme l'oracle des secrets. Je serais bien tentée de lui faire des tranches noires aussi à celui-ci d'ailleurs. Ça irait bien, comme le fond est foncé et les illustrations sont noir et blanc. Ça irait très bien aussi, je pense. On va voir quel message on a besoin d'entendre maintenant. Voilà. Par exemple. Bon, il y a des tirages dans le livre. Hein. Si vous voulez voir le livre plus en détail, le grimoire, je vous invite à aller voir la première vidéo que j'avais faite, hein, où je vous montrais le livre tout en détail. Donc ici, c'est Lilith, indépendance, sacrifice et libération. Ben, ça tombe bien avec la nouvelle année. Peut-être justement on prend des nouvelles résolutions, qu'on a plus besoin d'indépendance, de se sentir libre, pourquoi pas. La numérotation est en chiffres romains, donc ça fait 23. Où es-tu? Ici, voilà. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a la partie histoire avec qui nous explique qui est Lilith. Voilà. Donc, les sacrifices sont le prix de l'indépendance. Les mots-clés, c'est les mêmes qu'il y a sur la carte. L'histoire. Alors là, je vais vous lire, c'est l'histoire de Lilith. Lilith est une figure démoniaque du folklore juif. Son nom et sa personnalité seraient issus de la classe des démons mésopotamiens appelés Lilu ou Lilu.
féminin Lilitu, et le nom est généralement traduit par monstre de la nuit. Un culte associé à Lilith a survécu chez certains juifs aussi tard que le 7e siècle avant Jésus-Christ. Le mal qu'elle représentait en particulier contre les enfants et les femmes en couche serait neutralisé par le port d'une amulette portant le nom de certains anges. Dans la littérature rabbinique, Lilith est dépeinte de diverses façons, comme la mère de la progéniture démoniaque d'Adam après sa séparation avec Ève ou comme sa première femme. Tandis qu'Ève a été créée à partir de la côte d'Adam, certains disent que Lilith a été faite à partir de la même terre d'argile qu'Adam. Refusant d'être soumise à son mari, Lilith quitta Adam et la perfection du jardin d'Éden. 3 anges ont tenté en vain de la forcer à revenir. Selon certaines mythologies, sa progéniture démoniaque aurait été engendrée avec un archange nommé Samaël et ne serait pas la progéniture d'Adam. Ces enfants sont parfois identifiés comme les incubes et les succubes. Alors ici, on a « Mon Dieu, promettez-moi la mort afin que je goûte la vie. Mon Dieu, donnez-moi le remords afin que je trouve le plaisir. Mon Dieu, faites-moi l'égal des filles d'Ève. » Anatole France, la fille de Lydie. Donc ici, on a une petite phrase. Ensuite, ici, elle vous explique l'explication de la carte, donc de la carte. Je vais essayer de la mettre à côté pour que vous voyez en même temps que je vous lise. Lilith, dans sa longue robe à manches évasées, qui pourrait être celle d'un ange, indique de sa main droite une direction de façon incertaine. Les doigts de la main sont relâchés, tout en regardant en arrière. Si elle est déjà en mouvement pour partir dans la direction qu'elle désigne, son regard semble nostalgique, comme si elle observait ce qu'elle laissait derrière elle. Lilith, ainsi, sans pour autant arrêter son départ, regarde une dernière fois son passé. Des fleurs étranges poussent à ses pieds. On les croirait sorties tout droit d'un autre monde où la nature est bien différente et mystérieuse. C'est peut-être par là que se dirige Lilith, vers ce monde, certes étrange, mais qui lui correspond peut-être mieux aussi. Des ailes se découpent en fond, prêts à emporter Lilith où elle le désire, car elle en a les commandes absolues. Le grand sceau derrière elle la protège. Il porte les inscriptions suivantes. Lilith Regina. Je tourne la page un petit instant. Immortalis, signifiant Lilith, la reine immortelle. Au centre du sceau, il y a un sigil qui lui est attribué. Lilith est aussi appelée la reine de la nuit. Ouais. Alors, dans une lecture, donc le message que vous avez besoin d'entendre maintenant. Lilith n'hésita pas à quitter le jardin d'Éden pour trouver son indépendance. Il faut parfois quitter un paradis confortable pour aller à la rencontre de soi. Cet appel de l'âme est puissant et permet de grandir et d'évoluer, même si une période inconfortable suivra sûrement le départ du cocon. Cependant, si nous y restons, on court le risque de nous assoupir et de devenir dépendants. Cette carte indique qu'il y a un effort à faire ou bien d'accepter de laisser partir certaines personnes, choses ou lieux pour accomplir son destin et évoluer vers plus d'indépendance, menant à une forme de libération. Alors ici, on retrouve un binôme Judith, carte associée Satan et 4 Mélusine, la couleur le rouge vif, la pierre le grenat, la plante l'armoise et le nom en latin. Et en numérologie, c'est le chiffre 7. Voilà. Donc ici, ça va bien avec la période, nouvelle année, nouvelle résolution. Le fait de peut-être laisser derrière soi certaines choses pour en accomplir de nouvelles en cette nouvelle année qui commence. Peut-être aussi de laisser un petit peu son confort derrière soi, peut-être des valeurs sûres pour justement foncer vers de nouveaux projets. Par exemple, je dirais, vous avez un bon boulot et vous allez tout lâcher pour vous mettre en indépendant, par exemple. Vous allez laisser vraiment derrière vous la sécurité, le confort, etc., la sûreté, pour aller vers quelque chose de moins sûr, mais qui vous plaît beaucoup plus. Voilà, on a vraiment cette idée-là. Donc, je trouve que le message colle bien avec les bonnes résolutions, justement, de cette fin d'année, de cette nouvelle année 2023. Voilà, voilà. Et il ne faut pas avoir peur parfois, mais c'est pas toujours évident, de laisser tomber ce qu'on a pour aller vers des choses moins incertaines qui nous tiennent peut-être plus à cœur, même si c'est vraiment pas évident. Ça peut faire peur quand on a un certain confort de tout lâcher.
justement pour aller vers de nouvelles aventures. Voilà, mais ça colle bien aussi avec l'énergie des guidances que je fais pour le moment, vos guidances que je vous ai fait. Voilà, du coup, dites-moi en commentaire si vous avez déjà la première version du Magicus. Ce que vous pensez de la version en noir et blanc, moi franchement, j'adore. J'aurais même peut-être tendance à la préférer à la première version. Ça a un côté, je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de ce côté noir et blanc, je trouve. J'adore vraiment beaucoup. Dites-moi, du coup, si vous connaissiez le jeu ou pas, si vous aimez la version noir et blanc, si vous avez celle-là, si le message vous parle aussi, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous rappelle que c'est un oracle auto-publié par Iris, qui nous fait toujours des merveilles. D'ailleurs, je la remercie de me l'avoir envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Et avant que j'oublie, je vous mets dans la barre de description le lien vers la boutique d'Iris, la boutique Etsy. Et je vous mettrai la présentation que j'ai fait de celui-ci, comme ça vous pourrez aller voir plus en détail peut-être le livre si vous avez envie ou toutes les cartes. Enfin voilà. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.